Me voilà à nouveau, au cœur même de ma maison, au cœur même du plus beau temple, de la plus belle église que le Créateur ait pu faire pour nous. Me voilà auprès de ma mère, la terre, car je suis un enfant de la terre. Pour certains, je peux paraître un peu illuminé, pour d'autres, une sorte de guide, une sorte de maître, mais je suis simplement ce que je suis. Voilà ce qui peut accrocher, en bien ou en mal, d'autres personnes. D'être pleinement qui on est, ça dérange parfois, ça nous travaille, ça vient nous chercher. Ça vient chercher ce petit quelque chose en dedans de nous aussi, qui nous crie, qui nous pousse, qui nous invite à être qui on est vraiment. C'est notre petit cœur d'enfant. C'est notre être véritable qui nous convie toujours plus à chaque jour, à chaque instant présent, à oser être qui on est vraiment. Parfois, on se sent bien seul dans ce monde rempli de monde. Mais que nous reste-t-il? Que nous reste-t-il alors pour tenter d'exprimer ce qui vit au-dedans? La musique, les arts, parfois juste le silence. Le silence est thérapeutique, comme la nature. Et c'est dans la nature qu'on trouve un des espaces, des instants, des moments les plus propices au recueillement et au silence intérieur. Les derniers jours, les dernières semaines sont difficiles pour moi, les amis. J'en parle pas souvent, puis je tente toujours de vous encourager à sourire à la vie, comme moi aussi, je me motive moi-même. Mais des fois, il y a juste pas de mots qui peuvent nous consoler. Rien d'autre que juste le temps. Laisser le temps agir sur nous, laisser le temps passer pour guérir le cœur, pour guérir l'âme meurtrie. Je sais que vous aussi, vous souffrez, parfois, souvent. La vie est remplie de souffrances comme de bonheur. Mais que nous reste-t-il? Que nous reste-t-il sinon de trouver la force brute, la force qui habite notre cœur, qui se trouve à l'intérieur et non à l'extérieur. Alors voilà, qu'il ne reste plus rien d'autre à faire que d'être pleinement, ben j'arrête ici, au cœur même de la vie, au cœur même de la nature, et puis je crie. Je crie à la vie, je hurle ma douleur comme mon bonheur. Et je contemple, le cœur grand ouvert, l'esprit en harmonie avec la vie, tout mon environnement, toutes les beautés sauvages que m'offre encore ma mère la terre. Voilà, ces petits mots juste pour dire que peu importe le paraître, peu importe l'image qu'on peut projeter, on vit tous nos moments de souffrance, nos moments de douleur et nos petits bonheurs. On ne peut pas juger personne avant de marcher dans ses souliers, ce qui est plutôt chose difficile. Alors courage et vivons notre vie pour nous. Acceptons le monde pour ce qu'il est. Cessons d'arrêter de le changer. Plutôt, changeons-nous nous-mêmes. Osons nous accepter tels que nous sommes. Et jour après jour, pas à pas, transformons notre être comme nous aimerions qu'il soit. Redevenons la personne que nous avons rêvé de devenir étant enfant. Cessons de juger les gens qui nous entourent et renouons avec notre mère, la terre. La paix est une question d'acceptation.
de lâcher prise. Et surtout, une question d'harmonie, de se remettre en harmonie avec la vie qui nous entoure. C'était Jason Lapointe, romancier et aventurier, dans un autre partage, au cœur même de mon élément, au cœur même de ma maison, de mon temple. Puis je suis heureux d'avoir partagé à nouveau cet instant de sérénité retrouvée. À bientôt les amis, dans un tout autre vidéo, dans un tout autre partage. Nenda migen kutan Nene ona kasana ahadi awadon Nene ka wajia dogan Nego tony ka sha dogan Nene san huwe gonna dress for yastani yo Nene gonna tah yoni na agadi shautan Nego tony ka dress for yastani yo Nene had some gwas ni hot sanotan